sais pas si vous êtes comme moi, de temps en temps, vous avez envie, je sais pas, de prendre une perceuse ou une scie ou un truc comme ça, de prendre le cerveau et pouf, de vous en débarrasser. Vous savez, ces moments où le cerveau ne fait que tourner comme, je sais pas, comme une sorte de d'hamster dans sa roue, comme un moulin, comme je ne sais pas quoi. Enfin bref, il y a un truc qui n'arrête pas de tourner. Et pourtant, eh bien, de la même manière qu'on peut apprendre à s'endormir, eh bien, on peut apprendre à arrêter de penser. Et l'hypnose fait partie des moyens efficaces. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un état de transe, déjà, même sans rien faire de spécial, même sans faire d'hypnose autour du sommeil ou des ruminations, eh bien, le corps se détend, l'esprit est de plus en plus vide et on apprend cet état de lâcher prise. Donc l'hypnose est un bon moyen d'apprendre à arrêter de penser, mais on peut faire les choses encore mieux. Ce sera le but de ce soir. Vous pourrez utiliser cette hypnose non seulement pour vous endormir rapidement, mais surtout pour arrêter vos ruminations. Il y aura des techniques dedans même que vous allez pouvoir copier pour les utiliser le reste du temps. Aujourd'hui, on va rêver d'un moment magnifique dans l'année. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la fête de la Saint-Jean. Si vous avez la chance de la fêter, c'est le 24 juin. On fait de grands feux de joie et on va profiter de ce décor pour s'endormir et baisser les ruminations. Mais avant qu'on se lance dans l'hypnose, deux petites choses. Quand je regarde mes statistiques, il y a une chose qui est parfaitement déprimante, c'est le nombre de personnes qui sont abonnées, qui ne sont pas abonnées, ceux qui regardent ma chaîne. Il y a encore plein de personnes qui s'embêtent à taper hypnose pour dormir ou Lubzinski. Vous voyez, si vous tapez Lubzinski avec vos petits doigts, à la fin, ils sont tout pleins de sang. C'est pas possible, faut pas taper Lubzinski sur un clavier, c'est pas sain. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche, j'aimerais bien atteindre les 500 000 abonnés, j'y suis presque, mais c'est asymptotique, j'y arrive, mais ça prend beaucoup de temps. Et surtout, ça me ferait plaisir que l'hypnose soit davantage connue. Ensuite, avant qu'on fasse l'hypnose, un petit merci habituel à tous ceux qui me soutiennent, aux nouveaux soutiens de la chaîne. Isabelle, Cynthia, Seb, Dadou, Sam, Marina, Dalila, Agnès, Salomé, Marc, Laurence, Geneviève, Sandrine, Infante, Gisèle et Christine. Un grand merci, c'est grâce à vous que je peux faire autant d'hypnose avec une telle tranquillité d'âme et une telle créativité. C'est vraiment grâce à vous. Comme vous le savez, si vous avez envie de devenir membre de la chaîne, de la soutenir, il suffit d'appuyer sur rejoindre et ça permet d'avoir les hypnoses sans la pub, les MP3 de toutes les séances, des hypnoses en tout petit comité, en visio, enfin plein de trucs chouettes que je vous laisse découvrir. Mais allez, là, on se lance directement dans l'hypnose. La première chose à faire, c'est de ne pas entraver le corps. C'est-à-dire de se poser vraiment de la manière la plus confortable possible. Il n'y a jamais d'obligation dans l'hypnose. Tout se fait tout seul. Mais tant qu'à faire, pour que l'esprit puisse se calmer, moins ruminer, autant laisser le corps le plus confortable et le plus calme possible. Et vous le verrez, il y a une sorte de boucle entre le corps et les pensées. Plus on est tendu, plus on pense, plus on est calme, plus les pensées se font rares et plus on rêve facilement. Alors installez-vous confortablement. Prenez le temps d'accueillir la position habituelle que vous avez pour dormir. Et puis, on va commencer par la plus simple des rêveries pour entrer en transe. Quelque chose qui va vous permettre rapidement de laisser vos pensées s'effacer et disparaître tout à fait. Et puis surtout, vous allez pouvoir rentrer en transe grâce à ça. J'aimerais simplement que vous laissiez votre inconscient vous faire imaginer une belle nuit. Une nuit étoilée. Vous savez, une de ces nuits que l'on voit trop peu souvent parce qu'il faut s'éloigner des villes pour pouvoir voir bien les étoiles filantes, la voie lactée, toute cette chose miraculeuse, mais dont on garde la nostalgie et qui charme même celui qui a la chance de vivre loin de toutes ces lumières. À chaque fois qu'on regarde l'immensité et l'infini, quelque chose en nous est touché et quelque chose en nous se laisse hypnotiser par cette vision sublime. Alors, peut-être que pour vous, ce seront d'abord les images qui vont se préciser.
le bleu profond de la nuit, le scintillement des étoiles, ce trait, ce chemin mystérieux à travers l'espace qu'est notre galaxie, la Voie lactée. L'imagination peut-être des constellations, la Grande Ourse, les constellations qui portent les noms bien sûr de l'horoscope, Capricorne, Bélier ou autres, peut-être d'autres étoiles. Et puis peut-être que pour vous la nuit c'est autre chose. La nuit c'est plutôt quelque chose de sensoriel, c'est la fraîcheur du vent contre le visage, une sorte de paix que l'on ressent dans l'atmosphère. C'est peut-être l'envie comme ça d'être un peu plus lourd dans tout son corps, de plus en plus en transe, et de laisser simplement son regard s'envoler vers l'infini et de rêver même plus loin que ce que l'on croit comprendre, deviner, penser. Pour d'autres personnes, la nuit, ce sont les bruits mystérieux. Si c'est dans le sud, le bruit des cigales, leurs petites comme ça, ou des bruits plus mystérieux, des bruits, peut-être des ululements de chouettes, quelque chose comme ça. Peut-être le bruit du vent, simplement. Peut-être le bruit de ses pas quand on marche tranquillement la nuit. Et puis le bruit de votre respiration qui devient de plus en plus régulière, parce que vous êtes en train d'entrer de plus en plus en transe et que c'est un voyage vers l'intérieur, tout simplement. Alors, pour accompagner ce mouvement, pour que cette nuit étoilée se précise davantage autour de vous, prenez 2 inspirations profondes, comme une sorte de libération, et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Vous verrez, l'hypnose va devenir de plus en plus automatique et profonde à mesure que vous ferez les séances. C'est pour ça aussi que les pensées partiront de plus en plus vite, peut-être un peu plus de 10 minutes au départ, et puis ensuite ça diminuera toujours plus rapide, comme une sorte de conditionnement, mais de conditionnement très agréable vers la détente et le lâcher-prise. Alors vous voyez déjà, pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, que vos pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, la respiration, elle est plus profonde, plus lente, plus régulière. Et c'est comme des racines de calme, cet air que vous inspirez. Imaginez que vous puissiez inspirer toute la fraîcheur de la nuit et cette obscure clarté, cette douce clarté qui tombe des étoiles. Quelque chose de merveilleux qui se diffuserait en vous, cette fraîcheur d'argent en vous, peut-être dans les poumons et plus loin, jusque dans les bras, les jambes. Ce serait une belle image et ça irait bien avec cette respiration qui se ralentit et ce corps qui se détend de plus en plus pour entrer de plus en plus en transe. Alors être simplement installé comme ça, je ne sais pas, dans une clairière peut-être, une prairie, être allongé sur le sol et laisser son imagination voguer, les yeux perdus dans l'infini et le corps lourd qui sent le contact de la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et vous qui êtes de plus en plus ancré en transe, à mesure que vous vous ancrez de plus en plus en vous-même, dans cette transe douce, de plus en plus ancré dans le temps et la transe. Alors, il n'est pas si utile que cela de savoir ce qui est de l'ordre du conscient, de l'inconscient, déjà de la transe, ou parfois du souvenir de la conscience, des anciennes pensées conscientes et des rêveries plus récentes. Parce que dans cet aller-retour entre soi et soi-même, entre ces différents aspects du moi qui sont aussi autant de réalités simples, il y a une partie de vous, bien sûr, qui rêve face aux étoiles, comme ça, allongée dans un champ, et une autre partie
dont le corps s'endort un peu, se ralentit, la respiration plus lourde, les bras un peu plus lourds, le corps plus lourd, immobile, engourdi. Et c'est très bien les allers-retours, les moments où on observe le corps pour retourner ensuite dans cette rêverie de cette nuit étoilée. Tous ces allers-retours fatiguent l'esprit conscient et invitent à entrer davantage en transe. Et il est important d'apprendre à rêver parce qu'à chaque fois qu'on prend le chemin des rêves, la porte de corne ou la porte des reins, le chemin des rêves donc, eh bien, on abandonne le chemin des pensées et il suffit comme ça d'ouvrir une petite fenêtre sur l'imaginaire. Rien qu'une nuit étoilée, je dis rien et pourtant, qu'y a-t-il de plus beau, de plus fascinant? Quel meilleur écran pour vos rêves que celui de l'infinie bleuté de la nuit? Alors oui, vous entrez de plus en plus en transe. Et pendant que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, eh bien, vous pouvez entrer en transe maintenant et fermer les yeux, si ce n'était pas déjà fait, et vous laisser porter par le tempo régulier de la respiration qui va vous bercer jusqu'à la nuit, jusqu'au sommeil, qui va en même temps bercer votre esprit, et plus vous allez rêver, moins vous penserez, et vous rêvez de plus en plus au fur et à mesure que le corps et l'esprit se détendent dans une transe de plus en plus douce, profonde et calme. Il est un jour particulier dans l'année, le 24 juin. C'est la fête de la Saint-Jean. Avant ces grands feux de bois que l'on fait brûler un peu partout, avant on les faisait brûler un peu avant, pendant la période du solstice. Mais là, depuis des centaines et des centaines d'années, on a choisi cette date, 6 mois avant Noël. Parce que dans la Bible, il y a ce passage où Saint Jean-Baptiste, qu'on célèbre ce jour-là, dit « Il faut que je diminue pour qu'il puisse croître ». Alors, on sait que le soleil va diminuer à partir de ce moment-là, mais que dans 6 mois, ce sera Noël. Mais cette tradition de ces feux de joie, Ignes Jucunditatis en latin, Nidfir, feu de joie en dialecte des Francs, tout cela est bien plus ancien et vous allez pouvoir vous en imprégner. Alors laissez quelque part autour de vous se créer, vibrer, flamber la vision d'un grand et beau feu, un de ces feux magnifiques de la Saint-Jean, comme un soleil au milieu de la nuit, un symbole de foi, d'espérance, de joie. Il y a tant de choses qui vont se passer autour de ces grands feux. On va danser, chanter certainement. Plus tard, quand il n'y aura que des braises ou que le feu aura diminué, sauter au-dessus de ces feux. Et surtout, des souhaits vont être formulés, une sorte de communion entre ceux qui vont y participer. Il se passe tant de choses pendant ces fêtes. Alors, en fonction de votre manière de rêver, sous forme d'images, de sons, de sensations, bien sûr, eh bien, ce seront peut-être les images qui auront la priorité. Le flamboiement jaune, rouge, bleu, le gris de la fumée, cette fumée qui semble monter jusqu'aux étoiles, un peu comme dans les sacrifices anciens pour les anciens dieux de la mythologie. Et si ce sont les sons qui vous touchent le plus, il y a la mélodie de ce feu. Car il y a une mélodie, oui. Il y a ce crépitement que vous pouvez entendre. Il y a cette sorte de force, de chaleur que vous pouvez ressentir, intense, belle lumière rassurante.
et qui s'empare très agréablement de vous et vous emporte ailleurs, loin, loin, dans d'autres rêves encore plus doux. Et c'est un cercle de lumière éclatant qui semble grandir et danser lui aussi, car il y a une danse du feu, il y a une musique du feu, il y a une peinture du feu, et surtout il y a l'émotion du feu, le symbole qu'il représente qui se développe en vous merveilleusement. Regardez comme ce feu s'élève majestueusement au centre de l'espace ouvert. Et je ne sais pas ce qu'il y a autour de vous. Est-ce une forêt, une clairière? Est-ce la place maintenant d'un village? Une vallée quelque part? Ou bien une plage sur laquelle brûle ce feu? Mais ce soir, et presque partout dans le monde, de grands feux comme ça vont brûler. Et quelque chose d'essentiel y sera vécu. Et dans cette hypnose, vous le sentez, qui s'élève avec la fumée et partent, ce sont les pensées inutiles, celles qui méritent d'être sacrifiées pour vous offrir une autre vie. Alors observez ce festival de flammes, ce rouge éclatant, cet or scintillant. Observez la lumière qui vacille, qui éclaire les visages, qui crée des ombres fantastiques, des ombres qui elles aussi dansent sur le sol. Un ballet hypnotique pour l'esprit et le corps, et tout en vous entre davantage en transe. Et dans l'hypnose, il n'y a pas que les sons, les images, les sensations. Il y a aussi les odeurs, l'odeur du feu par exemple. L'odeur du feu que vous pouvez, à nouveau sentir et laisser grandir en vous. Il y a aussi tant de détails qui peuvent se préciser, ce chointement, cette explosion quand des étincelles, quittent le feu et tombent sur le sol. Et puis il y a aussi les autres personnes qui sont autour de vous et qui vous accompagnent dans votre expérience. Conversation, rire léger, murmure, tout se mélange au bruit blanc des flammes et crée une symphonie rassurante, enveloppante. Et il y a cette chaleur du feu, cette lumière qui semble se développer en vous. Vous gagnez de plus en plus. Elle se développe, s'infiltre, apaise les muscles, détend, relâche les tensions. Et tout le corps est de plus en plus calme, apaisé. Non seulement le corps dans le lit, là, quelque part, mais le corps dans l'hypnose aussi se relâche et se laisse gagner par la joie de ces visions fantastiques. Les flammes qui dansent sans cesse, comme si elles avaient une vie propre. Leur mouvement, la possibilité de plonger littéralement le regard dedans, d'oublier le temps, le monde extérieur, le quotidien, et une présence, une atmosphère, celle du feu, de la fête, et peut-être indirectement le souvenir d'anciens dieux pour qui on élevait déjà ces grands feux, dieux du feu, de la fécondité, de la prospérité, feu pour, éloigner les mauvais esprits, garantir la récolte, soutenir le soleil alors qu'il est à son maximum de puissance et qu'il va décroître, le soutenir symboliquement, mais aussi créer une unité, une joie, marquer le temps qui passe et chasser les ténèbres par la lumière. Tant de symboles ici, dans ce grand feu. Alors j'aimerais que vous alliez chercher au fond de vous-même une pensée,
Une pensée peut-être que vous avez eue aujourd'hui. Une pensée qui vous traverse peut-être trop souvent. Et vous allez l'offrir au feu. Le feu purifie, le feu brûle. Le feu va emporter cette pensée et la transformer en quelque chose de plus léger, une fumée. Ouais, comme une sorte de sacrifice. Vous offrez vos pensées. Et n'hésitez pas à en offrir plusieurs. Ces pensées lourdes et inutiles. Lourdes comme le bois. Qu'elles deviennent légères comme le feu et se dissipent comme la fumée dans l'immensité de la nuit. Et ça se fait de plus en plus tout seul. Et vous n'avez même plus besoin d'y penser. Les pensées s'en vont dans ce grand feu. Peut-être les pensées des autres personnes, celles qui sont lourdes, inutiles, inquiètes, celles qui ne sont pas aidantes, qui sont limitantes. Les pensées qui retiennent pas, les pensées qui libèrent. Mais être libéré vous l'aide de plus en plus. La respiration est de plus en plus lente, régulière, calme, merveilleusement calme et épanouie. Et quel bonheur de sentir ce mouvement général vers un apaisement de plus en plus grand, de plus en plus merveilleux. Et vous le savez, ces feux marquent le temps qui passe, marquent l'arrivée de l'été, la moitié de l'année. Et c'est l'occasion pour vous, un peu comme si vous alliez voir la Pythie ou je ne sais quel devin, de commencer à deviner donc, soit dans le jeu des flammes, soit dans la fumée, des choses agréables que vous allez pouvoir faire ou auxquelles vous allez pouvoir penser, des rêves merveilleux que vous allez pouvoir faire, des voyages, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Parce que alors que brûlent les pensées lourdes, s'élève la légèreté toujours joyeuse, toujours pleine d'énergie, la légèreté douce, heureuse, celle de l'envie, qui donne force et vie à la vie elle-même. Dans l'envie, il y a cette idée de s'envoler, d'aller loin comme ça, comme le feu. Alors ne soyez pas étonnés si en refaisant comme ça, de soir en soir cette séance, vous découvrez ou redécouvrez de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouveaux sujets de pensée. Ce feu, il va en quelque sorte ouvrir votre esprit, votre cerveau et vous faire penser à plein de belles choses nouvelles, mais dans une sorte de fleurissement comme ça, de jaillissement de nouveauté et de joie, quelque chose de léger comme le rêve. Et c'est très bien. Alors que diriez-vous maintenant simplement de continuer la ronde autour de ce feu ou vous asseoir et le contempler se consumer, ou bien que diriez-vous de regarder là les feux au loin d'autres villages et de laisser votre esprit rêver complètement. La suite vous appartient. Ce qui est sûr, c'est le corps et l'esprit qui sont suffisamment détendus pour s'endormir du sommeil de la nuit. Alors, pendant que vous allez continuer ces fêtes de la Saint-Jean, rire, danser, marcher, les contempler, peut-être même les franchir d'un grand bond, eh bien, ma voix, elle, va se faire de plus en plus rare. Elle va n'être là plus que pour vous inviter à une hypnose
de plus en plus profond, d'un sommeil de l'esprit de plus en plus profond, et laissez le rêve s'épanouir jusqu'au sommeil. Alors vous continuez et votre inconscient est un artiste et il va pouvoir continuer cette expérience pour vous, la densifier même, lui donner encore plus de beauté, de charme, vous faire rêver encore plus loin et davantage. Alors que le corps, lui, loin dans le lit, sait trouver une profonde paix, la respiration lente. Et à chaque fois que vous la retrouverez, cette respiration lente, les pensées diminueront à n'importe quel moment. Et là, elle se ralentit de plus en plus, le corps s'endort, l'esprit s'endort. Tout dort en soi, sauf le rêve qui continue et qui parfois déjà semble s'être imprégné des rêves de la nuit, des pensées un peu plus folles, un peu plus surréalistes, des choses qui étonnent et qui pourtant font partie du charme de cet entre-deux entre, la veille et le sommeil, l'hypnose, l'état hypnagogique, ce moment où vous basculez de plus en plus dans le sommeil de la nuit, et où encore le corps apprend, comme l'esprit, eux deux apprennent à être calme, à parvenir à un équilibre de plus en plus grand, une sérénité de plus en plus grande. Alors maintenant, ma voix se tait pour que le rêve continue jusqu'à la nuit.